13h à 15h sur Vivacité, la vie du bon côté, avec Sylvie Honoré. Revenons aux jeux, les jeux intelligents. Louis, bonjour. Bonjour Sylvie. Louis Sorla. Louis, on s'était rencontrés au salon d'éducation de Charleroi, où on avait parlé déjà des jeux intelligents à l'époque et du rôle des jeux à l'école. Et depuis quelques mois maintenant, vous avez lancé un jeu dédié pour les familles, visant à s'instruire tout en s'amusant. On appelle ça les Winnie Futés, c'est ça ? Exactement Sylvie. Les Winnie Futés est donc une nouvelle version de l'ancienne de la version plutôt pédagogique qu'on avait dédiée aux professeurs. Maintenant, les Winnie Futés sont plutôt censés se diriger aux familles, aux enfants, aux parents et également grands-parents. D'accord. Et qu'est-ce qu'il a de plus que les autres ? Quelle est un petit peu votre particularité à vous, Louis ? Donc en fait, l'objectif de Willingwa, la maison d'édition Willingwa, c'est de faire passer aux familles des bons moments grâce au partage des connaissances via des jeux drôles, variés et intelligents. Par exemple, les Winnie Futés, donc qui est une compilation d'une quarantaine de mini-jeux drôles et variés pour toute la famille à partir de 7 ans, a pour objectif de poser des questions aux enfants ou aux adultes. Il y a des questions de culture, il y a également des énigmes, il y a également des jeux d'observation, de logique. Bref, il y a une quarantaine de jeux spécialement conçus pour s'amuser en famille, autour d'une table, dans une voiture ou encore en vacances. Bien, bien, bien. Vous faites des petites démonstrations de ces jeux. Je pense que vous faites ça régulièrement. Vous en faites une cette semaine. Effectivement, nous en avons une ce samedi au magasin Fox et Compagnie qui se situe dans le Woluwe Shopping Center, à Woluwe donc. Et donc nous serons dans le magasin à partir de 13h jusqu'à 19h. Les Winnie Futés, willingwa.com. Je suis sur votre site justement pour en savoir plus. C'est ce que j'invite les auditeurs aussi à faire. Je pense qu'il est important d'aller voir un petit peu cette quarantaine de mini-jeux rapides et amusants qui sont recensés donc sur votre page. Louis, autre chose, dernière chose à ajouter par rapport à ça ? Donc effectivement, la quarantaine de mini-jeux est présente dans la boîte des Winnie Futés et en parallèle, nous avons également des petits kits thématiques. Un par exemple qui s'appelle Winnie Plume, plutôt dédié pour les jeux d'écriture. Un autre qui s'appelle Winnie Plus, plutôt pour les mathématiques. Et enfin Winnie Que pour la pratique du néerlandais. Et à chaque fois, il y a un niveau enfant et un niveau adulte. Et l'objectif, c'est vraiment d'apprendre en s'amusant et de partager donc ces connaissances au sein d'une même famille. Merci beaucoup Louis, willingwa.com, c'est votre site. Tapez tout simplement Winnie Futé. Winnie, ça s'écrit W-I-N-I Futé en un mot, donc tout ça en un mot au pluriel pour avoir les renseignements précis. Apprendre en s'amusant. C'est vrai que, à mon avis, Olivier Grégoire, si on demandait à la majorité des auditeurs aujourd'hui leur définition des jeux intelligents, je crois que c'est ça qui va ressortir, apprendre en s'amusant. Oui, c'est ça qui va ressortir, et pourquoi pas, mais il faudrait pas que ça soit l'arbre mais qui pas cache toujours la apprendre. forêt. Pas toujours apprendre, je veux dire, je vais me répéter, mais je pense qu'effectivement, il faut prendre le jeu comme un objet culturel, et forcément, ça apprend à grandir, et qu'on apprenne des choses plus scolaires, qu'on réponde à des questions, mais ça apprend aussi le savoir-être et le savoir-vivre, donc ça, je pense que c'est très important. Mais je vous fais répéter parce qu'il y en a qui viennent à cours de route, Voilà. Donc, parce que c'est un petit peu votre message aujourd'hui oui, aussi. Et défendre aussi le réseau des ludothèques. Défendre le réseau des ludothèques, effectivement, ça c'est clair. Parce donc qu'on peut essayer les jeux. On peut essayer les jeux et ça coûte rien. Et surtout, il y a une image à dépoussiérer des ludothèques. Les ludothèques deviennent de plus en plus des endroits de jeux. C'est pas seulement des endroits où on va chercher des jeux et puis on va à la maison, on revient. Parce qu'avant c'était ça. C'était beaucoup ça. C'est encore ça, bien évidemment. Mais on peut aussi, nous, dans notre ludothèque à Bruxelles, on peut venir jouer et on encourage les gens. Et notre métier à nous, c'est ça, c'est de faire la mise en jeu. C'est des familles viennent, leur proposer un jeu, leur expliquer le jeu, leur introduire le jeu. Après, ils repartent à la maison avec, pourquoi pas, tant mieux. Mais c'est ça, en fait, vraiment notre rôle, on est des animateurs, en fait, et des passeurs de jeux. Et ce qui est très intéressant, d'ailleurs, on en parlait avec les chaussons aussi, je pense, c'est qu'à ce moment-là, tous ces objets, qu'ils soient jeux ou chaussons, ils ont une histoire aussi. On peut personnaliser les choses. Et quand on offre ce cadeau, on n'offre pas seulement un objet, on offre aussi, tu sais, moi, j'ai vu l'entrepreneur, je lui ai demandé de faire le doudou comme ça. Tu sais, ce jeu, moi, je l'ai pas seulement pris sur Internet ou était dans la grande surface à côté, j'ai été voir le petit revendeur qui m'a expliqué pourquoi, Et donc, là, on offre aussi une histoire, on offre de l'humain, et le jeu, c'est avant tout ça. Donc allez, on va dire un grand mot, mais on peut peut-être aussi parler d'intelligence du cœur à un moment donné aussi, et pas seulement de l'intellect. Ouais. Et là, je fais une petite parenthèse par rapport au salon d'éducation Charleroi, notamment, parce que c'est vrai que là aussi, il y a moyen de rencontrer pas mal de personnes qui passent des histoires. J'aime bien quand vous dites passer un peu entre les générations aussi, passer une histoire. Je pense que le jeu a cette mission-là aussi. 070 23 33 23, SMS 30
30-63. La démarche intelligente, on va passer, il en a parlé tout à l'heure Olivier, le jeu intelligent, le cadeau intelligent passe d'abord par une démarche intelligente et il vient encore de le souligner et j'adhère tout à fait à cela. Si vous souhaitez nous parler de cela, peut nous dire aussi pourquoi et pour quel objet vous avez, ou quel non-objet, parce qu'on ne parle pas que des objets, on parle aussi de l'immatériel. Vous avez opté cette année, venez prendre la parole. 30-63, avant 15 heures de préférence, on parle de ce thème-là, en compagnie de nos deux invités aujourd'hui.